Merci Seigneur. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons recommander la parole que nous allons écouter entre les mains de Dieu. Nous allons recommander l'homme de Dieu. Que la grâce et l'amour de Dieu nous accompagnent ces moments. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Roi de rois, le Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, Créateur du ciel et de la terre. Nous t'élevons, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur. Béni sois-tu, ô Roi de rois. Béni sois-tu, Seigneur, pour la parole que nous allons écouter une fois de plus cet après-midi. Seigneur, nous recommandons l'homme de Dieu entre tes mains. Nous recommandons la parole que nous allons écouter. Nous recommandons nos cœurs, nous qui sommes présents, Seigneur éternel. Père, que cette parole puisse accomplir ce dont pourquoi elle est sortie. Seigneur, que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, ô Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ce moment. Sois béni, Roi de rois, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas entre Dieu, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu, d'éternité en éternité à que toi. Merci, Seigneur. Merci, Roi de rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, ô Dieu. Car ces moments est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ces moments, ô Dieu de gloire, où toi tu veux nous parler. Nous t'avons parlé, Seigneur. Nous avons adoré, Seigneur, ô Dieu. Nous avons loué, ô Dieu. Nous avons présenté nos requêtes, ô Dieu de gloire. Même pour ceux-là dont les paroles ne sont pas sorties, Seigneur éternel. Dans nos cœurs, nous avons parlé, ô Dieu Tout-Puissant, Père. Maintenant, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter cette parole que tu as réservée pour nous, Seigneur. Oh Yahweh. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Alléluia. amen. Gloire à Dieu. Je vais lire un passage dans le livre de Matthieu. Pendant que vous cherchez le livre de Matthieu, chapitre 26, j'ai béni l'Éternel pour la présence de l'homme de Dieu, le berger Jean-Pierre Poy. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, et que Dieu nous donne l'occasion, que Dieu nous fasse grâce de nous retrouver ensemble bientôt pour le glorifier et pour magnifier sa présence dans nos vies. Que Dieu bénisse mon frère Abdul Thomas Sissé à Nancy. Vraiment que le Seigneur se souvienne de toi. Tu viens de finir ton culte et tu es présent pour nous soutenir. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu, lui seul. Amen, amen. Je bénis la présence de ma sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, ma sœur Anita Lelos en Belgique. Vraiment que Dieu se souvienne de vous et de tous ceux qui suivent maintenant ou qui suivront tout à l'heure en différé et ceux qui suivront à partir de ce soir sur YouTube. Que Dieu soit béni. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset aussi 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et il complète par quelque chose d'extraordinaire, le sang de l'alliance. Il met le mot alliance, qui est répandu pour beaucoup. Et ensuite, il explique le pourquoi, pour le pardon des péchés. Mais le pardon des péchés de qui? Faut pas avoir peur pour nos pardons à nous, pour le peuple, pour le pardon des péchés.
Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la communion. Et la communion, selon le dictionnaire français, c'est l'union de ceux qui ont le même objectif ou ceux qui partagent les mêmes idées. Ceux qui ont le même objectif ou qui partagent les mêmes idées ont ce qu'on appelle entre eux une communion. Alléluia. La Bible nous dit ceux qui professent la même foi, une même foi, ceux qui sont en parfait accord d'idées ou sentiments. Amen. Et la Bible nous explique aussi que la communion désigne la réception du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. La réception du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ceux-là qui ont reçu le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ en eux, ceux-là sont en communion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand il dit prenez, mangez, ceci est mon corps, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péché. Donc ceux-là qui croient, c'est pour ça que je dis toujours, la Sainte Seine est quelque chose d'extraordinaire. La Sainte Seine, la Seine vient du mot grec qui veut dire deipnon, qui veut tout simplement dire le repas principal. Et la Sainte Seine, Dieu l'a fait au dernier repas pascal avant sa crucifixion. Amen. La Pâque qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, quand je prends la Sainte Seine, l'objectif c'est quoi? C'est pour ça que je dis, tous ceux qui ont compris que Christ est leur sauveur, qu'il est mort et ressuscité pour eux, tous ceux-là peuvent prendre la Sainte Seine. Amen. Parce que beaucoup aussi ont été plongés dans l'eau sans même savoir ce que c'est être plongé dans l'eau. Amen. Entre-temps, être plongé dans l'eau, c'est tout simplement tu fais ce que Dieu a fait, tu meurs et tu ressuscites. Alors si tu as compris cela, toi tu peux prendre la Sainte Seine. Toute personne qui a compris que Jésus est mort pour lui, je répète, toute personne qui a compris que Jésus est mort pour lui et qu'il est ressuscité pour que lui ait la vie, cette personne-là peut manger la Sainte Seine. Amen. Et nous avons compris qu'il a fait cet acte-là. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, donc l'alliance de la communion, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Il n'a pas dit qui est répandu pour tout le monde, nuance. Il a dit qui est répandu pour beaucoup. Alléluia. Il y a certaines personnes sur cette terre qui ne sont pas destinées à la vie éternelle. C'est écrit d'avance. Judas Iscariote n'était-il pas parmi les 12 apôtres, mais il n'était pas destiné à la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu dit, répandu pour beaucoup, pas pour tous, pour tout le monde, mais pour beaucoup. Ou, une autre version dit, pour plusieurs. Le sang du Seigneur est répandu pour plusieurs. Tout celui qui rentre dans le plan de Dieu est appelé à vivre et avoir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quand je comprends cela, aujourd'hui, j'ai dit, je parle de la communion. La communion qui est, comme j'ai dit, ceux qui professent une même foi, ceux qui sont en parfait accord d'idées ou des sentiments. Et j'ai dit à la fin, la communion désigne la réception du corps et du sang du Jésus-Christ. Alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Cela, il nous l'a montré quand il a coupé le pain et il a donné la coupe. Amen. Maintenant, cela est donné à plusieurs. Maintenant, le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 3, nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. »
Mais nous savons que la passion, c'est un état affectif et irraisonné. État affectif et irraisonné. Qui domine une personne? Qui domine son mental? C'est-à-dire, tu sais même que ce n'est pas bien ce que tu vas faire, mais tu le fais parce que tu es dominé. C'est pour cela qu'on dit, en français, en bon français, on dit résister à ses passions. Résister, moi je rajouterais, il faut qu'aussi qu'il y ait la victoire sur les passions. Amen. Il faut que tu commences à résister et que tu finisses par vaincre ces passions. Il faut que tu arrives à la position où tu sais que ce que tu fais n'a pas, comment dirais-je, n'est pas un passe-droit pour la vie éternelle, mais c'est un passe-droit pour l'enfer. Il faut que tu arrives à discerner que si je ne m'éloigne pas de ce genre de choses, je vais mourir. Il faut que tu arrives à discerner cela. Cela doit rentrer dans ton esprit. Alléluia. Beaucoup d'entre nous regardent beaucoup plus la passion au lieu de regarder la parole de Dieu. La passion, je répète, c'est quoi j'ai dit? C'est un état affectif et irraisonné. C'est hors la raison. Alléluia. Et qui domine une personne par ton mental. Tu sais que Dieu est Dieu, mais tu te laisses emmener dans des choses que tu sais que ces choses-là vont t'emmener à la mort. Mais tu y vas quand même parce que tu es passionné. Ton corps te dit, prends. Mais ton esprit, quelque part, c'est qu'on appelle quoi? La raison. Dans le monde, on dit le sixième sens. Mais ce n'est qu'une image. Donc, c'est l'esprit de Dieu, en fait, qui te dit, fais attention là où tu mets les pieds. Mais la passion, le corps dit, touche quand même, cela ne fera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, quand on est dominé par ce genre de choses, nous demandons et nous demandons mal. Et je voudrais te dire que ta manière d'exprimer ta demande est complètement fausse. Pourquoi je dis ça? Quand je regarde la maman de Samuel, la parole de Dieu nous dit chaque année, elle montait avec son mari. Son mari lui donnait le double de ce qu'elle donnait à l'autre femme. Alléluia. Parce que son mari l'aimait beaucoup. Mais elle déposait le double. Mais comment est-ce qu'elle n'a jamais reçu l'exaucement de sa prière? Il y a des choses, aujourd'hui c'est pas ça que je vais enseigner, mais il y a des choses que Dieu préserve à cause d'un plan déjà établi. Mais pour aujourd'hui, je pose la question, comment est-ce qu'une personne qui vient à l'église, une personne qui donne sa dîme, une personne qui donne des offrandes, n'arrive pas à avoir l'exaucement de la prière? C'est que par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que la personne demande mal. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que la maman du prophète Samuel a été exaucée? C'est quand elle a changé sa manière de prier. Elle a mis le Seigneur Jésus-Christ en premier plan. Très souvent, quand nous demandons pour nous. Mais qu'est-ce que le travail que je demande à Dieu, qu'est-ce que cela va faire pour son œuvre? Or, si je demande le travail pour moi-même, je suis en train de demander mal, parce que le travail m'est déjà accordé. Il a déjà béni. Au jardin d'Éden, il a déjà béni. Maintenant, je suis sur la terre, je connais la parole de Dieu. Pourquoi Dieu dit, vous demandez mal? Parce que vous demandez sans connaissance. Vous demandez des choses qui vous sont déjà acquises. Comment puis-je demander chaque fois, Père, il est mon Père? Je m'arrête là, je vais continuer sur ça tout à l'heure. Alléluia. La maman de Samuel, dès qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Elle a regardé, le besoin de Dieu. Ce n'était plus son besoin. Quand tu commences à demander comme ça avec l'intelligence, Seigneur, donne-moi du travail. Mais quand tu me donneras du travail, j'ai parlé la dernière fois
dans les différentes grâces, j'ai parlé des balises. Ou ce jour-là ou le jour d'avant, je ne sais plus, j'ai parlé des balises. Les balises sont des choses qu'on voit dans la mer, là, où il y a un danger, où vous devez vous écarter de cet endroit-là. Il y a toujours des trucs comme en plastique ou quelque chose comme ça, rouge, blanc. Et là, on sait que dans ce coin-là, il y a un danger. Amen. Parce que la mer est tellement grande, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Mais ceux qui ont étudié, ceux qui ont plongé, savent que cet endroit-là est dangereux. Alors ils mettent des balises de danger. Et une personne, un enfant de Dieu sans balise, un enfant de Dieu qui n'est pas équipé de système d'alarme, un enfant de Dieu qui marche comme s'il était seul dans le monde, un enfant de Dieu qui ne prend pas de précautions pour sa vie, est un danger pour lui-même et devient un danger pour l'Église de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand tu mets les balises, quand tu mets des protections, tu commences à comprendre que demander à Dieu doit d'abord servir à Dieu. Je demande un travail, mais qu'est-ce que je vais faire pour Dieu à cause du travail que je demande? Alors si, quand je demande à Dieu, j'ai l'intelligence de lui demander de mettre des balises en moi, c'est-à-dire, Seigneur, quand tu me donneras un travail, que je ne perde pas l'amour de venir au culte. Quand tu me donneras un travail, que je ne m'éloigne pas de ton œuvre. Quand tu me donneras un travail, que je puisse te rendre ce que tu m'as donné. J'ai dit la dernière fois, en parlant des dîmes la dernière fois, j'ai dit, qu'est-ce qui était écrit, si vous vous rappelez? Je te donnerai. Amen. La dîme de tout. Il n'a pas dit, je te donnerai la dîme de la fin du mois. La dîme de tout, c'est-à-dire tout ce que tu produis. Et la dîme, c'est, comment dirais-je, les prémices. 1/10, c'est les prémices. Tu dois donner à Dieu les premiers fruits de ce que tu reçois. C'est Dieu d'abord. C'est juste pour montrer à Dieu que tu es le premier en tout. Quand tu te réveilles le matin, la première chose, merci Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, tu vas pisser, et ensuite, tu vas boire, ensuite, tu vas faire tout ce que tu veux. Alléluia. Mais la première chose qui sort de ta bouche, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui t'a réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut rendre toujours à Dieu toutes les premières choses de ton existence. Si j'ai un conseil à te donner, avant de fermer les yeux aussi pour dormir, tu dis, hey, merci Seigneur Jésus-Christ, même si tu as prié, tu avais déjà prié. Amen. Mais quand tu montes sur le lit, quand tu éteins la lumière pour mettre ta tête sur l'oreiller, tu dis encore, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons donner à Dieu tout ce qui est le premier dans notre vie. Dès que je reçois quelque chose, parce que Dieu, dans la dîme, Dieu ne regarde pas, Dieu ne regarde pas, comment dirais-je, vous pensez que cela enrichit Dieu? Vous croyez vraiment? Il est le patron. L'or et l'argent lui appartiennent. Il regarde seulement ton obéissance. Comment veux-tu vivre avec quelqu'un éternellement quand tu n'as pas appris sur la terre ce que c'est l'obéissance? Tu vas prendre l'obéissance où? Là-haut? Pour l'éternité? Ah non. Il peut pas te prendre vivre avec lui tant que tu n'as pas compris ce que c'est l'obéissance. Parce que là-haut, il n'y aura plus d'arrêt. Nous serons dans un train qui sera sans arrêt, la vie éternelle. Alors réfléchis si toi, tu ne peux pas accepter d'être à côté d'une personne qui chaque fois est une contradiction pour toi sur cette terre. Comment penses-tu que Dieu peut t'accepter pour l'éternité? J'ai dit vendredi que le monde nous enseigne, selon l'exhortation qu'avait fait maman Mimi. J'ai bien dit, au jardin d'Éden, la parole de Dieu dit quoi? Il y avait des arbres où les fruits étaient bons à manger et l'arbre agréable, je paraphrase, agréable à la vue. C'est que, sur ce qu'elle a enseigné, la première partie, j'ai dit, c'était pas charnel dans le sens, non, mais c'était physique, voilà. Alléluia. C'est pour ça que j'ai rajouté le côté spirituel.
Mais tout ce qu'elle a dit sur le physique était très bon. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, les gens ne croient plus que Dieu est parfait. Si tu vas tout changer de ce que Dieu t'a donné, c'est que tu estimes que Dieu a fait une erreur. En estimant que Dieu a fait une erreur, tu es en train de blasphémer. Comment peux-tu dire que le Créateur a fait une erreur? Je te signale en passant que tout péché, Dieu nous pardonne, sauf le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le blasphème. Alléluia. Maintenant, quand Dieu t'a créé, c'est pour cela, lisez bien la Bible. Quand Dieu parle de la beauté, pourquoi il insiste sur la beauté? Mais la beauté est physique. Donc la première partie, c'est physique. Il faut que ce soit agréable à regarder. Mais la deuxième partie, c'est quoi? Vous avez la réponse, mais vous avez oublié. Amen. La deuxième partie, c'est spirituel. Donc, ce qui doit être, il faut d'abord que ce qui est extérieur soit beau et l'intérieur aussi le soit. Amen. Il y en a beaucoup à l'église qui sont toujours là, qui ont la Bible sous les aisselles. Comme je dis très souvent, vous n'avez même pas honte. Vous mettez la Bible là où vous transpirez. Mais c'est quelque chose de sacré. Même si c'est un livre. Mais ce livre contient la parole de Dieu. Il me faut respecter tout ce qui est de Dieu. La Bible, on ne joue pas avec. Ce n'est pas le cadre, mais c'est ce qu'il y a dans cette Bible. Comme Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes, mais Dieu est avec nous. Alors ce lieu-là, quand tu y mets le pied, fais attention à ta vie, parce que Dieu est là. Même s'il n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Alors la maman de Samuel, quand elle a changé sa façon de prier, la parole de Dieu nous dit, elle a remis Samuel aux mains du sacrificateur Élie, et ensuite Dieu lui a donné d'autres enfants. Elle qui n'avait pas d'enfants, Dieu, je pense, lui a donné 4 en moins. Alléluia. C'est que tu ne perds rien avec Dieu. Sache comment faire bouger le trône de gloire. Tu penses parce que tu n'as que 100 euros, c'est juste un exemple, que si tu le dépenses par exemple pour Dieu, tu vas mourir. Mais tu oublies que c'est lui qui t'a donné les 100 euros. La maman de Samuel lui a donné l'unique fils qu'elle avait. Après avoir pleuré pendant des années, mais elle dépose l'enfant. Est-ce qu'elle avait perdu? Elle en a eu 4 après. Alors tu ne perds rien avec Dieu. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que tu dois faire le pas. Dieu ne te donnera pas 4 autres enfants tant que toi, tu n'as pas encore pensé à lui donner celui qui te demandait. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que le Seigneur est en train de nous dire? Alléluia. Alors, je vais te parler de la prière. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Écoutez la fin de cette phrase. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est que Dieu veut. Dieu veut que tu pries sans cesse, mais que tu pries comment? Que tu ne pries pas comme tu priais avant. C'est la volonté de Dieu que tu changes ta prière, que tu pries comme Anne. C'est la volonté de Dieu que tu mettes le Seigneur Jésus-Christ d'abord en premier et tout le reste ensuite. C'est la volonté de Dieu que tu t'adresses à Dieu d'une manière extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est la Bible? La parole de Dieu nous explique, plutôt la prière, la parole de Dieu nous explique, c'est élever ton âme vers Dieu, c'est ça prier. Élever ton âme vers Dieu. Qu'est-ce que dit
David. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il ne dit pas, je bénis l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quoi dans le corps? L'âme, le corps, l'esprit. C'est trois parties. Et nous savons qu'est-ce qui emmène à la mort ou à la vie éternelle. C'est l'âme. Donc, il dit à son âme, parce que David a compris, c'est toi, le corps qu'il a. Ce n'est que poussière, tu retourneras dans la poussière. Il sait aussi que l'âme, tant que son âme n'est pas assujettie à l'Éternel, il ne pourra pas vivre. Alors il dit à son âme, bénis l'Éternel. C'est pour cela que la parole de Dieu nous montre que élever ton âme vers Dieu pour exprimer son adoration. Je n'ai pas dit ton adoration. Ton âme, tu dois l'élever vers Dieu pour qu'il exprime son adoration. Quand mon âme commence à adorer Dieu, je suis sur le bon chemin. Quand mon âme commence à remercier et à faire des actions de grâce pour Dieu, mon âme, je suis en route vers le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est ton âme. Mais toi, tu considères, toi qui te vois là, toi qui te vois, c'est rien du tout. Le problème, c'est pas toi. Toi, tu n'es qu'une forme. Toi, tu n'es qu'une poussière. Mais ce qui est en toi, c'est ça qui est le plus important. C'est ton âme, ton esprit. Et ensuite, le corps que tu as. Or, le corps que tu as doit, comment dirais-je, être assujetti à ton âme pour que ton esprit soit sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton âme, c'est ça la porte qui donne accès à la vie éternelle. C'est ça la porte qui emmène vers l'enfer. C'est ton âme. C'est pour cela que David dit, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous dit, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Donc Dieu veut absolument que tu changes ta façon de prier. Dieu veut absolument que tu te détournes de cette façon de prier. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Change un peu maintenant, dis à Dieu, si tu me donnes, je te ferai ceci, je ferai ceci pour toi. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous ne disent pas cette phrase. Pourquoi? Parce que nous sommes des éternels égoïstes. Parce que nous pensons, nous croyons que nous avons droit à tout. Et le droit des dieux dans notre vie, où la mettons-nous? Où le mettons-nous? Parce que la parole de Dieu vient de nous dire, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Donc c'est le diktat de l'Éternel. Tu n'es pas ici sur la terre parce que tu l'as voulu. Tu n'es pas ici sur la terre parce que ton père l'a voulu, ni ta mère l'ont voulu. Non, c'est parce que Dieu a décidé qu'ils se mettent ensemble pour que toi tu viennes sur la terre. Donc, la première des choses qu'un enfant de Dieu doit savoir, c'est que qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis né dans cette famille? Quand tu commences à te poser des bonnes questions, tu deviens le salut même de cette famille. S'il y a des sorciers dans ta famille, tu sauras que tu es né là pour leur salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que nous ne posons pas des questions dignes de ce nom et nous marchons dans ce qui n'est pas des dieux. Alléluia. Quand on entend des enfants des dieux dire, moi je prie depuis longtemps, mais il y a toujours des sorciers dans ma famille, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un couteau et égorger ton père ni ta mère. C'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre pour les aider, pour les emmener, pour les pousser vers le Seigneur. Amen. Pour que s'accomplisse ce que Dieu a dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta. S'il dit tu seras sauvé toi et ta famille, il dit d'abord crois. Ce qui veut dire qu'il savait que dans ta famille il y a des problèmes. Quand toi tu auras cru, ce sera le salut pour les tiens. Alléluia. Et si toi tu ne fais pas ce qu'il dit, il faut que tu saches que la perte de cette famille est sous. Et comment dirais-je, c'est toi qui portera leur sang sur ta tête ou sur tes mains. Amen, amen. Amen, amen. Donc la prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu.
Mais on ne s'adresse pas à Dieu, je répète, comme on veut. On s'adresse à Dieu d'une manière polie et selon son plan. Nous allons voir que Dieu a un plan sur tout, même dans la prière. Amen. Alors, quand je m'adresse à Dieu, c'est ça que je vous ai demandé vendredi, vous aviez presque tous oublié ce passage. Nous l'avions lu, mais on est resté sur Ésaïe. Je pense que on a oublié ce passage de Deutéronome, chapitre 28 au verset 12. Dieu dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quand on parle de trésor, c'est qu'il y en a beaucoup. Un trésor, c'est des milliers de choses. J'ai un trésor. Quel trésor? C'est pas j'ai une chose. J'ai un tas. Vous rappelez-vous de la grotte d'Ali Baba? Sésame, ouvre-toi. Ce n'est qu'une fiction. Mais quand la grotte s'ouvrait et que tu rentrais là-dedans, même si c'était un voleur, mais c'était une grotte avec un trésor innombrable. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, au verset 12. Quel trésor? Le ciel. Et quand il t'ouvrira le ciel, c'est pour envoyer à ton pays, à toi, la pluie en son temps, selon le plan de Dieu. En son temps veut dire selon ce que lui, il a prévu, pas ce que toi tu veux. Tu peux prier aujourd'hui, mais Dieu a décidé que tu l'auras dans 4 ans. Il faut pas oublier que un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. C'est que lui, s'il a décidé que cela se passera à 14 heures, pour lui, c'est à 14 heures. Mais pour toi, c'est 200 ans après, par exemple. Es-tu capable d'attendre 14 heures? C'est ça la question. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Ce qui m'intéresse, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Donc, quand je prie, il faut que le ciel s'ouvre sur moi pour que la pluie descende, pour que, c'est que j'ai enseigné dimanche passé, les différentes grâces descendent sur moi. Et j'ai dit dimanche passé, il n'y a pas qu'une grâce. Il y a des grâces. J'ai la grâce d'avoir un bon mariage. J'ai la grâce d'avoir un bon travail. J'ai la grâce de bien me débrouiller à ce travail. J'ai la grâce de bien enseigner la parole de Dieu. J'ai la grâce. Donc tu crois que tout ce que tu fais, j'ai la grâce d'être beau. Tu as la grâce d'être belle. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Sinon David n'aurait pas dit une créature. Comment il a dit ça? Une belle créature. Il se regardait dans la glace. Il ne parlait pas de l'esprit. Là, il parlait de ce qu'il voyait. C'était physique. Et n'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit agréable à regarder. Donc, personne ne peut accepter ou se sentir, comment dirais-je, vivre dans la négativité, vivre dans la malpropreté, si je puis ainsi m'exprimer, vivre dans la saleté. Dieu n'est pas sale, Dieu est propre, Dieu est extraordinaire. Donc je dois toujours être performant, mais à mon niveau, pas en cherchant ce qui me dépasse. Amen. J'ai toujours dit, quand je ne peux pas, tout de suite, mes yeux ont regardé, mes yeux ont vu, et Dieu qui surveille les désirs de mon cœur, il a compris que moi, je veux ça. Amen. Et comme il a compris que moi je veux ça, que c'est lui qui donne, cette chose-là devient pour moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu peux te le prendre directement, c'est aussi un miracle, mais tu ne le prends pas vraiment pour un miracle. C'est comme si tu avais fait ta part. Ce n'est pas ta part. Même l'argent que tu reçois, c'est le miracle de Dieu. Mais je parle dans le sens où tu n'as pas. Mais alors, comment est-ce que quelques jours après, tu peux avoir cette chose-là? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru. Alléluia. J'ai cru en Jésus-Christ. Les miracles m'accompagnent. Je n'ai pas
à me battre, je n'ai pas à me soucier. Mes yeux ont seulement vu, mon cœur a apprécié et Dieu m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, je dois sortir de cette façon de penser, je dois sortir de cette façon de faire pour que le ciel s'ouvre sur moi. Mais pour que le ciel s'ouvre sur moi, je dois savoir que c'est la volonté de Dieu que je change ma façon de prier. Luc chapitre 11, le verset 1 nous dit quelque chose. Luc, le chapitre j'ai dit le chapitre 11. Hein? Chapitre 11, le verset 1 nous dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. On ne nous dit pas où, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, il priait. Lorsqu'il l'eut achevé, ce qui veut dire il y avait des gens autour de lui qui l'entendaient prier. Un de ses disciples lui dit, pourquoi le disciple lui dit cela? S'il est le disciple du Seigneur, c'est qu'il croit en la parole que le Seigneur lui a expliqué, que le Seigneur lui a enseigné. Mais ce disciple-là n'est pas n'importe qui, il est juif, il est fils d'Israël. C'est qu'il connaît la loi, il va au tabernacle tous les jours. Il sait ce que c'est prier. Mais pourquoi ce disciple lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples? Pourquoi il dit cela? Quelque part, c'est écrit, il n'enseigne pas comme les pharisiens, il enseigne comme ayant autorité. C'est que le disciple a constaté que quand le Seigneur Jésus-Christ priait, c'était pas comme eux quand ils priaient. Il a constaté que le Seigneur Jésus-Christ, quand il priait, tout ce qu'il demandait, il recevait. Quand il priait, il y avait une telle autorité que les démons étaient en débandade. Par contre, eux, quand ils priaient, ce n'était pas ça. Alors il dit au Seigneur, montre-nous comment toi tu fais. Parce que tu n'es pas en train de prier comme ceux qui nous enseignent dans le tabernacle. Eux, ils nous enseignent des blablabla. Mais toi, quand tu enseignes, c'est l'autorité. Quand tu enseignes, c'est la puissance. Quand tu enseignes, c'est la délivrance. Quelqu'un qui prie et qui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, il faut que je guérisse. Lève-toi et marche. Quelle autorité! Alléluia! Alors le disciple dit, nous aussi on veut être comme toi. Cela veut dire dans ce passage que la manière de prier, il faut que Dieu te l'apprenne pour qu'il puisse t'ouvrir son bon trésor, pour que la pluie, les grâces différentes soient sur toi. Il faut cela. Alléluia. Sinon tu resteras avec la grâce, tu es la créature de Dieu, Dieu t'a béni. Et cette grâce-là, tu auras du travail. Cette grâce-là, même les bandits, les criminels aussi en ont, ils ont leur travail qu'ils font. Ils ont aussi des maisons, ils ont aussi des voitures, ils ont aussi de l'argent. Mais Dieu veut pour toi que tu aies quelque chose que Satan ne pourra pas prendre. Comme Job, Satan ne pouvait pas toucher au bien de Job sans l'autorisation de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu arrives, c'est ça qu'on appelle la gloire de la deuxième maison. Ta première maison, tu es arrivé, tu ne connaissais pas encore la parole de Dieu. C'est ta maison, tu es déjà là-dedans. Mais la gloire de la deuxième maison, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout a changé en moi. Maintenant, je suis devenu intouchable. Maintenant, je suis devenu quelqu'un que personne ne peut toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Maintenant, nous reculons, nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Maintenant, il va montrer comment on doit prier. J'ai dit aujourd'hui c'est la communion. Et j'ai expliqué la communion dans le même esprit, dans le même
dans la même direction. Amen. Ceux qui ont une même expression, ceux qui marchent de la même manière, c'est ces gens-là qui sont en communion. Et la communion avec Dieu, Dieu nous a dit, la communion dans son corps et dans son sang, la mort et la résurrection de Christ. Ceux qui croient en cela, c'est ceux-là qui sont en communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pour être en communion avec Dieu, il t'explique. Ce n'est pas parce que tu dis, il faut que cela soit selon ce que lui dit. Et qu'est-ce qu'il dit? La première chose, c'est la prière. Amen. Et la prière n'est pas à faire comme on veut. La prière est à faire comme lui veut. Car il dit, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Nous l'avons lu dans le livre d'un Thessaloniciens. C'est la volonté de Dieu à votre égard. La manière de prier est la volonté de Dieu à votre égard. Si ce disciple vient demander, montre-nous comment prier, c'est que ce disciple a senti qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu pour la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais montrer aujourd'hui 3 étapes de la prière. 3 étapes. La première étape, Matthieu 6, au verset 5, du verset 5 au verset 8, la première étape. Lorsque vous priez, il commence à préciser. Mais avant, ils ne priaient pas. Mais leur prière n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Maintenant, il leur explique comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la volonté de Dieu pour que quand ils prient, que le ciel puisse s'ouvrir, que Dieu leur accorde son bon trésor, que la pluie des grâces descende dans leur vie. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de prier? Si, mais ce n'est pas la bonne façon de... Amen. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand, au verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, je pose la question. De quelle chambre il parle? Pourquoi dit-il, quand tu pries, va dans ta chambre? Là, avant de rentrer dans le spirituel, réfléchis physiquement. Pourquoi il dit dans la chambre? Et pourquoi c'est le lieu secret? Oui, c'est un lieu intime où je suis seul. Pourquoi pas dans le couloir? Est-ce que quand j'ouvre la porte, je ne suis plus chez moi? Quand je viens de l'extérieur, j'ouvre la porte, je rentre, je ferme la porte. Je suis chez moi, non? Mais pourquoi il me dit pas que je peux prier là? Et là, j'ai pas fermé la porte? Non, je vais t'emmener, ta réponse est déjà bien, je vais t'emmener à ce que ce soit encore plus excellent. J'ai aussi fermé la porte. On doit être seul. Alléluia. Parce que si je suis dans le couloir, l'odeur de la cuisine, je le sens. Amen. Si je suis au salon, la télé est allumée. Comment est-ce que vous voulez que je prie? Entre-temps, il y a un reportage qui passe. Comment voulez-vous que je prie? Entre-temps, il y a, je sais pas moi, Sylvester Stallone qui passe. C'est un dérangement. Mais quand je rentre dans la chambre, c'est pour ça que je dis toujours, la chambre est un lieu où on ne fait pas rentrer n'importe qui. Vous avez, vous les jeunes, une mauvaise habitude que je n'ai jamais tolérée avec mes enfants. Aucun ami dans la chambre des enfants. Vous pouvez avoir vos amis. Si je peux autoriser que vous le receviez à la maison, ce sera au salon. Pas tout le temps d'ailleurs, mais ce sera au salon.
interdiction formelle de la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, le lit, c'est là où tu dors, tu t'allonges. Et l'oreiller, c'est là où tu poses ta tête. Que le monde vous enseigne, poser sa tête, c'est reposer sa tête. Et la tête est quoi? C'est ce qui reçoit tout ce qui est de Dieu. Et celui qui est venu s'asseoir sur ton lit, tu le connais que physiquement, spirituellement non. Et s'il a des cornes, quand il vient s'asseoir sur ton lit, il va te laisser des cornes là. Et quand toi tu vas dormir, cela devient quoi? Des insomnies. Cela devient des cauchemars. Cela entraîne plutôt des cauchemars. Cela entraîne des insomnies. C'est pour cela, les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens, comment dirais-je, emmagasinent des problèmes, entassent de problèmes dans leur vie, mais sur des choses auxquelles ils ne font pas attention. Et où il va dire, où Lévi va me dire, pasteur, c'est pas grave. Si, c'est extrêmement grave. Parce que tout doit être compris dans le spirituel. Si je me repose, je m'étale, c'est que je suis, comment dirais-je, comme je suis pas debout. Donc si je suis allongé, c'est comme si j'étais, comment dirais-je, sans force ou quelque chose comme ça. Je suis sans protection. Amen. Alors, où je pose ma tête qui reçoit le Saint-Esprit, je le pose sur l'oreiller et je me réveille. Parce que Alphonsine, on parle bien, Alphonsine vient dans ma chambre. Mais c'est dangereux. Si Alphonsine est passée dans sa famille sans même le savoir, on lui a mis, je sais pas moi, un fil, ou elle porte une, je sais pas moi, une cordelette sur le hanche. Surtout en Afrique, c'est soi-disant des protections, patati patata. Alléluia. C'est à cause de l'ignorance des parents. Mais quand cette personne vient s'asseoir sur ton lit, l'esprit qu'il y a dans dans cette corde-là reste aussi dans ton lit. Si ce n'est pas lundi que tu vois ça, tu le payeras même dans 10 ans. Cet esprit-là va se réveiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pourquoi je dois aller dans le lieu secret? Le lieu secret, c'est d'abord quand tu commences à prier. Tu dois trouver ton lieu secret. Mais s'il dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ce qui veut dire, non, je ne dois plus prier dehors, puisqu'il faut que j'aille dans ma chambre. La chambre, il donne l'exemple, comme vous avez dit, du lieu intime, le lieu où je suis seul. Mais quand tu es dans la rue, où est ta chambre? Parce que c'est le même principe. Même dans la rue, je dois aller dans ma chambre. Où je dois aller dans la rue pour prier? Où? Lévi, réfléchis. Hein? Comment? Vas-y. Exactement. Je dois me déconnecter du monde. Je vous le dis très souvent, je pense que vous ne comprenez pas. Je dis, moi, au boulot, les collègues ont compris. Quand ils me voient fixer quelque chose, ils savent que je suis parti. Donc, ils attendent que moi, je commence à parler pour savoir que je suis revenu. C'est ça. Et rentrer dans sa chambre. On peut tous être ensemble. On est en train même de manger, on est au restaurant, je me déconnecte du restaurant, je rentre dans mon lieu secret. Et là, je commence à parler à Dieu. Peut-être je viens de voir quelque chose, je vous le dis pas, mais moi je commence à prier, c'est ça le lieu secret. Je me réfugie là où je suis déconnecté des assiettes, déconnecté des boissons, déconnecté du repas, déconnecté de vous. Mais on est ensemble. Très bien, est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi il parle de la chambre? Je reviens dans l'exemple physique. Parce que la chambre montre 3 dimensions. Il y a la dimension du corps. Quand je rentre dans la maison, je suis dehors, je rentre dans la maison. En Afrique, il y a toujours des cours. Avant de rentrer dans la maison, ici, c'est faut entrer plein d'appartements.
Mais chez nous, en Afrique, par exemple, chez moi, tu ouvres le grand portail, tu rentres dans la cour. Amen. Là où le vieux gare sa voiture et tout ça. Je suis dans la cour. Et dans la cour, c'est ça le corps que nous avons. Amen. Quand je rentre maintenant dans la maison, c'est pourquoi je vais dans la chambre? Parce que je dois me déconnecter de tout ce que l'âme aime. Je dois sortir du siège des émotions. Et l'émotion, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, si tu viens t'asseoir là, tu commences à prier. Je n'ai pas éteint le téléphone. Et Rambo 4 passe. Ça va être, je vois bien la tête de Lévi. Ça va être comme ceci. Seigneur Jésus. Ah, Rambo, il a fait ça. Seigneur Jésus. Donc ta prière est nulle et non avenue. C'est pour cela, prenez l'habitude chez vous. Quand vous priez, éloignez-vous du salon. Partez, si vous êtes deux, comme ici, nous, on peut prier au salon, parce qu'on est à la télé, on commence la prière. Mais si vous êtes nombreux à la maison, sortez, écartez-vous de tout le monde, et allez dans la chambre et fermez la porte à clé. Et fermer la porte, c'est se déconnecter de tout. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, si je suis dans la rue, comment je prie? Mais je me déconnecte. Je suis en train de surveiller le trottoir, oui, mes yeux. Mais mon esprit est bien devant le Seigneur. Et le Seigneur sait ça. Alléluia. Mais je regarde le trottoir parce que je ne vais pas me faire qu'une voiture me culbute. Non. Je regarde le trottoir, mais mon esprit est dans la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette première partie, je l'ai intitulée l'attitude que tu dois avoir. Voici donc comment vous devez prier. Donc, quelle attitude avoir dans la prière? L'attitude, c'est aller dans le lieu secret. L'attitude, c'est comment dirais-je, sortir de mon corps. L'attitude, c'est assujettir mon âme. Et l'attitude, c'est fermer la porte à tout ce qui peut déranger. Quand je prie le Seigneur Jésus-Christ, même mon téléphone doit être en sourdine ou éteint. Parce que très souvent, quand nous prions, le téléphone sonne. C'est pour cela même que dans la maison des dieux, les gens doivent prendre conscience que Dieu nous fasse grâce, doivent prendre conscience de l'heure du culte. Amen. Parce que c'est un dérangement. Il faut éteindre, ça va faire déconnecter 2 secondes, 3 secondes. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'heure, c'est l'heure. Lui, sait. Et je ne sais pas ce que Dieu veut me faire voir. Parce que hier, je priais, je demandais la grâce de Dieu pour l'Église, pour l'heure et la présence. Tout ce que j'ai vu là, j'espère que Dieu va m'expliquer clairement ce que cela veut dire. Alléluia. Parce qu'il m'a montré quelque chose, mais j'ai vu autre chose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre dans cela, que toute la gloire ne revienne qu'à lui? Mais ce qui est sûr, ce qui m'a fait voir, c'était la régularité et le respect de l'heure. Amen. Et quand il m'a montré ça, il m'a montré que la salle était remplie. Ce qui veut dire, tant qu'il n'y aura pas de respect de l'heure et tant qu'il n'y aura pas de régularité, Dieu ne peut pas remplir ce dont il nous a déjà promis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est dangereux aussi pour tout un chacun de nous. Car quand Dieu commence à montrer les choses, je me dis toujours, faut faire très attention. C'est que quelque part, il est en train de prévenir que ça va chauffer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons lu jusqu'au verset 8. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, on va voir que 3 parties aujourd'hui. On va voir que 3 parties dans ce qu'il a montré sur la prière.
La deuxième partie, c'est du verset 9 au verset 11. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit du verset 9 au verset 11? Il nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. La première partie, il nous a montré l'attitude qu'on devait avoir. L'attitude qu'on devait avoir. Amen. Aller dans sa chambre, dans le lieu secret. L'attitude. Et maintenant, deuxième point, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et il commence par la première des choses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il précise les choses qui doivent être en toi. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux? Pourquoi il n'a pas dit Dieu, toi qui es aux cieux? Pourquoi il dit notre Père? Pourquoi il ne dit pas le Père qui est dans les cieux? Il dit notre Père qui est aux cieux. Il précise notre, il dit pas le Père, il dit pas Dieu, il dit notre Père. Il est en train de t'emmener dans ce que toi-même tu n'as pas pris conscience. Il est en train de parler d'une relation filiale. Alléluia. Beaucoup d'entre nous considèrent Dieu, et c'est vrai, mais le considèrent dans la prière comme le Dieu Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Mais lui, il nous montre comment vous devez prier. Il n'est pas en train de montrer une relation fonctionnelle. Or, dans la relation fonctionnelle, il y a des huissiers, il y a ceci. Jesus, si tu prends rendez-vous avec un directeur, avec un conseiller, avec un ministre, quand tu arrives, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu passes par l'accueil. Et l'accueil va vérifier la liste des rendez-vous. Et ensuite, on va te dire, monsieur, attendez dans l'antichambre. Quand il aura fini avec celui-là, si c'est ton tour, c'est alors qu'on va t'appeler. Mais lui, il est en train de nous montrer une relation filiale. Il est ton Père. Il est le Dieu Tout-Puissant, c'est son titre. Il est l'Éternel des armées, c'est son titre. Mais quand moi, Jésus-Christ, je m'adresse à lui, je ne m'adresse pas à lui dans ses titres. Je m'adresse à lui dans ma filiation. Oh Dieu, que Dieu vous fasse comprendre par sa grâce. Je suis le fils de mon Père, du vivant de mon Père. Quand tu allais à son bureau, il y avait d'abord le bureau où il y avait tous les agents, son secrétaire et tout ça. Avant de rentrer dans son bureau, on t'annonçait. Mais moi, quand j'allais au bureau de mon père, quand c'était fermé, je frappais avec par respect et j'ouvrais le bureau, je rentrais. S'il n'a pas fermé à clé, donc il n'y a rien à cacher. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pourquoi quand j'arrivais dans ce bureau, je disais à tout le monde bonjour? Si j'ai bonne mémoire, il y avait 3 ou 4 personnes dans le secrétaire, bon bref. Je leur disais bonjour et directement j'ouvrais la porte du bureau de mon père parce que c'est mon père. Mais une autre personne qui vient en audience pour voir mon père, on lui montrera les chaises qu'il y avait là. À côté, asseyez-vous là. Et ensuite, ils vont rentrer dire à mon père, il y a telle personne qui veut vous voir. Est-ce que vous allez le recevoir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il est en train de montrer que vous priez mal, parce que vous priez le Dieu Tout-Puissant, vous priez l'Éternel des armées, vous priez le Dieu de miracles, mais vous ne priez pas votre Père. Et puisque vous priez le Dieu de miracles, vous attendrez votre tour jusqu'à ce que le miracle arrive. Mais comme moi, je prie mon Père, j'ai une relation directe avec lui, tout ce que je demande m'est accordé. Est-ce que ça rentre? Ça rentre très bien ou moyen. Amen. Avec le titre, tu as reçu, mais comme employé, donc tu vas attendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas lui qui a dit quelque part, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle comment?
amis. Allez maintenant regarder amis dans le sens du terme, une même âme. Alléluia. S'il dit vous n'êtes plus serviteurs, vous êtes amis. Il est en train de nous montrer les choses qui peuvent nous permettre d'avoir accès au trésor de Dieu, que le ciel s'ouvre pour que la pluie des grâces nous surabonde. Il est en train de nous montrer, mais nous, depuis le temps, nous prions toujours comme si Dieu était lointain, comme si c'était un colonel, comment dirais-je, que nous avons peur de lui. Mais lui, il dit, vous n'êtes plus serviteurs, vous êtes amis. Il est en train de nous dire, approchez-vous de moi et vous, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Alléluia. Et pourquoi il parle des cieux? Quand il parle des cieux, il est en train de parler de la hauteur et de la distance. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, il est en train de dire celui qui est au-dessus de tout. Que nous sommes très bas, que lui, il est très haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, tout ce qu'il y a sur la terre que nous vivons, que ce soit les maladies, que ce soit tout ce que nous voulons, tout ce que vous pouvez imaginer, manque d'argent, ceci ou cela, une santé médiocre, ceci ou cela, c'est bas. Et lui, il est très haut. Il est en train de nous dire, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, rendez grâce à Dieu parce qu'il est très haut. Il est au-dessus du cancer. Il est au-dessus de toute maladie. Il est la victoire éternelle. C'est ça que veut dire qui est aux cieux, qui est le patron de tout ce qui existe, visible ou non visible. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si ton Père est dans les cieux, pourquoi toujours tu pries comme s'il était sur la terre? Pourquoi on dit qui est aux cieux? Et toi, dans ta prière, il est sur la terre. Un exemple. Si tu n'as pas compris qui est ton Père, un exemple du monde. Si ton Père sur la terre est pauvre, toi, par exemple, tu vas à l'université où tu commences à travailler, mais dans la vie réelle, ton Père est vraiment pauvre. Quelle est la question qu'on te posera? Puisque les amis te connaissent, ils savent que ton Père n'a pas les moyens. Alléluia. Mais toi, après l'université, tu as trouvé un travail rentable. Quelle est la question qu'on te posera? N'est-ce pas qu'on te dira, qu'est-ce que tu as envoyé à ton Père? C'est pas logique? On te demandera, toi, qu'est-ce que tu as envoyé à? Maintenant, si tu as un Père riche, quelle est la question qu'on te posera? Tu es à l'université. Amen. Qu'est-ce que ton Père t'a donné? Ce mois-ci, qu'est-ce que ton Père t'a envoyé? Tous tes amis qui viendront ne poseront qu'une seule question. Ah, Lévi, qu'est-ce que ton Père t'a envoyé ce mois-ci? Est-ce que tu peux nous emmener au restaurant? Parce qu'ils savent que ton Père est riche. Alors, tant que tu ne comprends pas que Dieu est ton Père et qu'il est riche, tu passes ton temps comme si c'est toi qui donnais à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela se voit dans le comportement. Pourquoi financièrement les enfants de Dieu ne s'en sortent pas? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris que leur Père, celui qui a tout. Et si j'obéis, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux dans tous les domaines de ma vie. Si je lui obéis, la grâce financière va tomber sur moi. Puisqu'on ne croit pas en cela, on rend notre perception de Dieu dans la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais te choquer. Tu finiras ta vie dans la pauvreté parce que tu n'as pas encore compris que ton Père est riche. C'est une question de compréhension. Amen. Si tu n'évolues pas dans ta compréhension, tout ce que tu fais pour Dieu sera minime. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous avons vu le deuxième point, c'est ça? Le deuxième point, c'est la relation filiale que j'ai avec Dieu, qui est différente de la relation fonctionnelle. Amen.
Et j'ai lu quelque chose encore que je voudrais... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce qu'il est en train de parler de... Comment on appelle ça? La baguette? Il n'est pas en train de parler de la baguette. Mais quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, qu'est-ce que je vous ai dit quand tu te lèves le matin? D'abord, tu mets Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier, tu l'as appelé. En disant merci, toi, tu penses n'avoir dit que merci. Mais ce merci-là est extraordinaire. Ce n'est pas un n'importe quel merci. C'est la reconnaissance qu'il est en premier dans ta vie. Et quand tu reconnais qu'il est en premier dans ta vie, il ouvre aussi les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Mon pain quotidien, c'est pour cela qu'il faut prier toujours la nuit. Très important pour préparer la journée qui va arriver dans quelques heures. Quand tu pries la nuit, tu es en train de te remplir de ce qui est de Dieu pour te réveiller en forme. Un joueur ne peut pas bien jouer s'il n'a pas pris des forces la veille. Amen. Mbappé est ce qu'il est à cause de tout ce qu'il a emmagasiné pendant des années comme entraînement. Alors tu veux vivre le lundi par exemple, tu veux vivre un bon lundi, une bonne semaine, prépare ta semaine la nuit pour que quand tu te réveilles, tu aies déjà la portion de pain qui te permet de vivre lundi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais terminer par le troisième point. Le troisième point où il y a beaucoup d'erreurs dans nos vies. Le premier point, nous avons vu l'attitude qu'on doit avoir. Le deuxième point, la relation filiale qui est différente de la relation fonctionnelle. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle le pardon des péchés. On nous a appris depuis notre enfance, quand on vient à Dieu, on commence par « pardonne-moi ». Mais ici, dans la prière, le « pardonne-moi » vient quand? Dans la troisième partie de ce que j'explique. Ce qui veut dire, le plus important n'est pas encore le pardon, bien que le pardon soit important, mais dans ta présentation devant Dieu, le plus important n'est pas le pardon vient après. Pourquoi je dis cela? Quand tu vas voir Dieu, il faut que tu aies une attitude. Et après l'attitude, tu dois savoir qui est ton Père. Et après, tu lui demandes pardon, parce que je sais qui est mon Père. Maintenant, je te pose la question. Quand tu étais enfant, Lévi, parce que Lévi, je sais qu'il aimait beaucoup jouer dans la boue. Quand tu étais sale, tu allais te laver où? Chez l'arabe qui est en bas là, tu lui demandais de l'eau. Tu vas te laver où? Chez toi, chez ton père. Alléluia. Mais quand tu vas te laver, tu rentres chez toi avec la saleté ou pas? Exactement. Un enfant de Dieu doit venir à l'église avec ses défauts, avec ses péchés. C'est en sortant d'ici qu'il aura abandonné ses péchés, qu'il aura déposé son poids. Alléluia. Ne faites pas cette erreur de croire qu'avant que j'aille à l'église, il faut que déjà je devienne une bonne personne. Personne ne devient une bonne personne si Dieu ne le fait devenir une bonne personne. Oh, pour devenir une bonne personne, il faut venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, il nous dit, viens comme tu es. Il ne dit pas que tu commences à, comment dirais-je, que tu auras abandonné tout péché, c'est alors que tu viens. Non, viens avec tes péchés, mais avec un cœur sincère. Alléluia. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu parles à tous tes péchés, tu les fais taire et tu les chasses. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Et tu viens à Dieu, tu lui dis, Seigneur, voici comment tu connais ma vie, comment je marche, tout ce que je subis, tout ce que je fais, tu le vois. Je ne voudrais plus vivre comme cela. Et c'est dans la maison de Dieu, comme cette femme qui était en perte de sang depuis 12 ans, c'est dans la maison de Dieu, la parole de Dieu, la communion de saints, la prière qui va faire que tu sentiras au-dedans de toi que la chose va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos amens sont fatigués. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà ce que Dieu
nous explique aujourd'hui la communion. Pour que je sois en communion avec Dieu, il faut que je rentre dans tous les paramètres. Il faut d'abord, pour que je sois en communion, il faut que je rentre dans ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu. Et il dit, pour le pardon de péché, il faut que je sois en communion avec lui. Et c'est cette communion qui me permet de vivre la Sainte Seine. Alléluia. Et il me dit ensuite, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il me faut progresser dans la manière de demander, une manière que Dieu aime. Parce qu'il dit dans sa parole, nous l'avons vu dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, il dit, à la fin du verset 18, il dit, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Donc la volonté de Dieu est que nous changions notre façon de prier. Je vous ai donné l'exemple de la maman du prophète Samuel. Alléluia. Et je vous ai parlé de Deutéronome où Dieu dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour que vous receviez la pluie. La pluie de quoi? Des grâces différentes. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu dans Luc chapitre 11, nous avons vu que Dieu dit, le disciple qui avait constaté une différence entre leurs prières à eux, les prières des pharisiens et la prière du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, toi, si je peux ainsi m'exprimer, ta prière est différente de tout ce que nous voyons. Enseigne-nous à prier. Et ensuite, il dit, quand vous priez, première étape, allez dans le lieu secret. Et j'ai expliqué le corps, l'âme, et fermer la porte, c'est-à-dire le corps, alléluia, tout ça. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la relation. Quelle relation as-tu avec Dieu? Est-ce que tu viens prier tous les dimanches, mais tu as une relation fonctionnelle, ou tu viens prier et tu as une relation filiale? Alléluia. Est-ce que tu pries seulement avec les titres? Il y en a beaucoup. Quand ils commencent à te citer les titres de Dieu, tu dis, waouh! Waouh, waouh, waouh. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah, et quoi encore? Nissi. Tout ça, il est. Mais moi, ma relation avec lui, c'est mon Père. Il est Jéhovah Nissi, je sais. Mais il est, avant d'être Jéhovah Nissi, il est mon Père. Quand je lui parle, c'est papa. Et quand tu as un papa, tu n'as pas honte de lui dire tout ce qui te passe par la tête, sauf les insanités. Alléluia. Tous tes besoins, tu le dis à ton papa, parce que tu sais que je dépends de lui et c'est lui qui me donne tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons dit aux cieux, parce qu'il est placé plus haut que tout et tout ce qui existe ou que nous qui sont invisibles, tout cela est sous ses ordres à lui. Amen, amen. Et à la fin, nous avons terminé par le pardon des péchés, qui est, comme je l'ai bien souligné, un enfant qui joue aux billes dehors, dans la boue, est très sale. Mais quand sa maman se lève en disant, Alfred, viens manger, il ne va pas se laver chez le voisin. Il rentre dans la maison, il va dans la salle de bain, il prend sa douche, il se change et il vient manger dans sa maison. Viens au Seigneur avec ta boue, viens au Seigneur avec ta saleté et notre Seigneur te rendra propre. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue la présence de ma sœur bien-aimée, ma belle tante bien-aimée, Cathy Niemba, en Afrique du Sud. Que Dieu soit béni. Sois bénie, ma belle tante Cathy Niemba, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu le Tout-Puissant te fasse du bien, que Dieu le Tout-Puissant te fortifie et que Dieu nous donne la possibilité de nous retrouver un jour. J'ai vraiment, c'est, comment dirais-je, une sensation ou un plaisir extrême. Je l'ai pas encore vu, cette belle tante, mais quand je vois comment elle nous soutient, je dis, oh Seigneur, permets qu'on passe un temps
ensemble dans la prière, que je puisse la bénir physiquement. Amen. Parce que quand tu fais du bien au cœur de l'homme des dieux, tu es en train de faire du bien devant le trône de gloire. Quand le cœur de l'homme des dieux s'est réjoui, ce n'est pas seulement l'homme des dieux. Et pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu? C'est tout simplement parce que Dieu l'a investi. Et quand Dieu l'a investi, c'est le plaisir des dieux. Quand lui, il sent quelque chose de bon dans son cœur, c'est le trône de Dieu qui est dans la joie. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Je bénis vraiment ma belle tante bien-aimée, Cathy Inyemba. Que Dieu se souvienne d'elle. Madame, je pense, Domingos. Que Dieu se souvienne d'elle, de sa famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de le lui donner. Mato Domingi Kulu, que Dieu te bénisse. Domingi, Mato Domingi Kulu, que Dieu te bénisse. Domingi, Loku Munayo Papa, Kumunayo, Loku Munayo Papa Yesu, Loku Munayo, Aksanti sana Bwana. Aksanti sana, Bwana Yesu, aksanti sana. Je salue la présence de mon frère bien-aimé Deo Allan. Deo Allan Mvuluzi, que Dieu te bénisse, mon frère bien-aimé en Irlande. Vraiment que Dieu nous permette, mon frère, de nous retrouver un jour, un ami d'enfance. Quand je regarde son nom, il est en train de suivre, je dis, oh Dieu, souviens-toi de mon frère Deo Allan Mvuluzi Mouza, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te bénisse et ta famille, que Dieu bénisse mon frère Abdul Thomas Sissé, vraiment que Dieu te bénisse, mon frère Abdul Thomas, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu nous permette de nous retrouver les jours prochains. Amen. Pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Dieu sait le pourquoi et que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les fortifie là où ils sont, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Je prie, soit le partage de tout un chacun. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette semaine qui a commencé aujourd'hui soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Que chacun de nous demain, en allant au travail ou en faisant le travail qui s'est lui-même forgé, ou ceux qui vont aller en cours, que cette semaine soit une semaine de succès, une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Et j'insiste sur une chose. 2025, on nous a parlé des bénédictions patati patata. C'est vrai, il y a la bénédiction. Mais quand ce matin, l'Esprit de Dieu m'expliquait, j'ai compris une chose. On s'est beaucoup arrêté à 25, qui est 2 plus 5 qui est égal à 7. C'est la perfection, oui. Mais on a oublié le premier 2. Et ces deux-là fait plus 7, cela fait 9. Cela ne reste pas 7. Amen. Ce qui veut dire, le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé le 8e jour dans la compréhension? Comment? Voilà, le nouveau départ. Quel nouveau départ? L'homme entre en action. Maintenant, si l'homme est entré en action, le jour d'après, qui entre en action? L'ennemi. Donc, c'est une année de bonheur, mais une année qui va être très dangereuse. Je parle des enfants des dieux, de l'Église des dieux. Nous aurons beaucoup de succès, nous allons marcher dans la gloire,
Mais je peux vous assurer, c'est ça que je ressens plus profond de mon cœur. Faites attention à vous. Beaucoup vont passer sous la trappe. Je me rappelle quand il y a eu la COVID-19, Dieu m'avait montré un tsunami qui arrivait sur le monde. Et il me disait, va, monte le plus haut possible, cours et ne t'arrête pas. Et j'ai vu une grande montagne. Je suis allé là-haut sur la montagne et je regardais l'eau qui balayait, qui tuait tout le monde. Et il m'a expliqué, tous ceux qui sont morts là, ces hommes de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, ces enfants de Dieu qui sont morts, c'est pas parce qu'ils étaient pécheurs, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas augmenté le niveau de prière. Faisons attention. 2025, année de bonheur, oui. On nous le clame matin, midi et soir, je suis d'accord. Mais mon cœur me dit au plus profond de moi, attention. Et quand mon cœur me dit ça, je me réveille, je dis, il y a quelque chose que l'ennemi prépare, que les enfants de Dieu n'ont pas vu, ou les enfants de Dieu ne veulent pas voir, car les enfants de Dieu croient que tout est accompli. Que tant qu'il n'y a pas encore le retour du Seigneur, faisons très attention. Vaut mieux la fin d'une chose que son honte. Alors je dis à tout le monde, même à ceux qui nous suivent, faites attention à vos vies. Cette année est une année de bénédiction, oui, mais c'est une année piège où l'ennemi va se jouer de beaucoup de gens, où beaucoup vont rester sur le tapis. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ne restions pas sur le tapis, que Dieu nous fasse grâce, que nous montions en dimension chaque fois, chaque jour, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix des dieux, le succès des dieux, les grâces manifestes, la pluie des grâces différentes dans nos vies, soient efficaces, soient vivantes, soient palpables, pour que nous marchions contre les maladies, que nous marchions contre les défaites, que nous marchions contre les échecs, que nous marchions dans le succès, dans la victoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Passez un très bon dimanche et à dimanche prochain, non, à mardi 19h et à vendredi 19h et à dimanche 15h. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.